Le papyrus d'Ani date de la XVIIIe dynastie. Il fut découvert dans une tombe de Thèbes en 1887. La pesée de l'âme est l'une des scènes les plus importantes du livre des morts. C'est ce qu'on appelle la psychostasie. Ani et sa femme avancent respectueusement. Leur attitude, courbée, signale une forte émotion intériorisée. Au centre, une grande balance qui est surmontée d'un babouin, l'animal sacré de Thoth, dieu détendeur du savoir, nécessaire au bon fonctionnement de la balance, et garant de l'exactitude de la pesée. Sur le plateau gauche de la balance est placé le cœur du défunt, le hati, considéré chez les Égyptiens comme le siège du caractère, des sentiments et de la mémoire. Autour du hati du défunt sont postés le dieu Shai, entité complexe du destin. Les déesses Meskéné et Renénoutet se tiennent à côté de la balance et témoignent du caractère du défunt et de la façon dont il a mené sa vie. Le discours de chacun influencera sur le jugement final. Au-dessus du cœur se tient le bât du défunt, l'oiseau à tête humaine qui suit le mort pendant son voyage et qui attend le résultat de la pesée. Sur l'autre plateau de la balance se trouve la plume de la déesse Maat, symbole de l'ordre, de la vérité et de la justice. Ici trônent les dieux de l'Énéade qui forment le tribunal d'Osiris. Ils vérifient si le défunt a vécu selon les instructions de Maat. On y retrouve Ré, Atum, Chou et Tefnou, Geb et Nou, Isis et Nephthys, Horus, Hathor, Hu et Shai. Si la balance est en équilibre, le défunt est proclamé juste de voix et peut continuer son voyage. Là, Anubis, le dieu à tête de chacal, vérifie l'aiguille de la balance. Certaines mauvaises langues diront qu'il aide à l'équilibre de la balance. Enfin, Thoth, aussi représenté à la tête d'Ibis, le scribe des dieux, note le verdict sur sa palette. Derrière lui, Amit, le dévoreur de la mort, qui a la tête d'un crocodile, le tronc d'un lion et l'arrière-train d'un hippopotame.